أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوضك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين. اللهم فقهنا في دين وعلمنا تأويل. اللهم يا ربنا علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء، اللهم رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا. آمين. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمة شهر رمضان. اللهم عيد علينا رمضانا أواما عديدة. اللهم اجعلنا من الاتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا وآبائنا وأمهاتنا من اتقاء شهر رمضان بعوضك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, sœurs en islam, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens élus du paradis, qui n'est autre que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et après ça, fidèles musulmans, chers en islam, hier nous étions arrêtés au verset 144, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux associateurs mécréants, aux criminels, aux pervers, ceux-là qui ont décidé des choses à leur repos qu'on ne trouve pas dans le Saint-Coran. Allah n'a pas interdit, eux-mêmes se sont interdits. Allah n'a pas mis de différence entre eux. Ce qui est licite, ils ont transformé ça en illicite pour les uns, et ce qui est illicite, ils ont rendu ça licite pour d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en nous disant que Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: tout ce dont vous avez mentionné ne se trouve nulle part dans le Saint-Coran. Ce qui est des chameaux et des chamelles, ce qui est des taureaux ou des vaches, les béliers et les brebis, les chèvres et les boucs, tout ceci là est halal. C'est licite pour les musulmans. À partir de quel moment Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite? Sauf si vous avez trouvé la bête morte. Non immolée, c'est devenu illicite. Il en est de même pour le sang que l'on recueille, prépare. Le sang est illicite. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit les viandes des porcs. Le porc est illicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que
aucun peuple ou bien une communauté où lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a rendu cela licite. Il n'y a pas cela que Dieu a dit que ça c'est illicite. C'est licite pour eux. Le porc est haram depuis la nuit des temps. Le sang est haram depuis la nuit des temps. L'être humain en général, ce n'est pas un musulman ou un non-musulman. À un musulman ou à un non-musulman, Dieu l'interdit les bêtes mortes, non immolées. C'est comme ça aussi la viande de porc. Il en est de même du sang. C'est illicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il arrive souvent à des gens lors d'un voyage ou bien dans une situation de contrainte. À part ça, ils n'auront plus quelque chose à consommer, soit la perte de vie. C'est une contrainte majeure. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a pas de problème pour ça, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et le tout miséricordieux. C'était sur ce verset que nous étions arrêtés. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur le verset. Mais avant d'arriver là, nous vous rappelons encore une fois que toute personne qui est sortie de sa maison à la recherche du mal de quelqu'un, ou bien il est parti pour voler, ou bien tuer, pour calomnier et consort, et qu'il est arrivé à quelque part, il est contraint, s'il mange de la viande morte, de la bête morte, ou bien du sang, ou bien de la viande du porc, voilà, c'est haram pour lui, pour toujours. Parce que son intention n'est pas bonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Aujourd'hui, nous allons quitter sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ala alladhina hadu haramna kulla dhu dhufrin. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à tout un chacun de nous. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala vient nous parler ici des Juifs. Parce que les Juifs, entre-temps, avaient eu des interdictions. Et ces interdictions, leur grand-père, et c'est les Juifs, non, les enfants d'Israël, Ismaïl, Jacob lui-même, il s'était interdit de toutes choses. C'est lui qu'on appelait Israël. Ce n'est pas Dieu qui l'a interdit. C'est de lui, sa propre volonté. Et je demande à tout un chacun de nous ici, que lorsque vous ne désirez pas d'une chose, moi, ceci l'a dit, je ne mange pas. Parce que quand je mange, ça me fait mal. Ici ou bien comme ça, comme ça. Il faut être clair. Mais si vous dites en même temps que je ne mange pas, vous laissez ça comme ça, ceux-là qui viennent de se convertir en islam ou bien qui ne savent rien de la religion, ils vont considérer comme ceci-là est une interdiction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, ce n'est pas le cas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Les Juifs se sont interdits certaines choses et c'est devenu comme c'est une obligation si c'est Dieu lui-même qui a interdit cela aux enfants d'Israël. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, compte tenu de leur perversité, les Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala les a interdit certaines choses. Beaucoup de choses, Dieu les a interdits de ne pas toucher. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذُو ظُفْرٍ أي وَعَلَى يَهُودْ خَاصَّةً. Seulement aux Juifs, nous Allah subhanahu wa ta'ala حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذُو ظُفْرٍ. Nous leur avons interdit tous les animaux qui portent les ongles. Un ongle. Par exemple, le cas des animaux, vous savez qu'il y a certains animaux, au niveau de leur sabot là, c'est divisé en deux comme ça. Et d'autres, ils portent leur sabot, au niveau des sabots comme ça, c'est tout. C'est unique. C'est unique. Dieu dit que de ces animaux, parmi tant d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits certains. Haramna kullu zu zufr. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, Ibn Abbas nous dit que hiya zawat zilfi kalb ibil, tel le chameau. Dieu les a interdit de ne pas consommer la viande du chameau. C'est haram pour eux. Dieu a rendu ça haram pour eux. Et ça ne veut pas dire que le chameau est haram pour tout le monde, mais c'est uniquement pour eux. Et pourquoi? Compte tenu de leur perversité. C'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Dieu les a interdits les oiseaux comme l'autruche. Dieu les a dit haram, il ne faut pas manger, même si vous avez tué, même si c'est vous-même qui avez immolé. Dieu dit que c'est haram pour eux. Le canard, c'est haram pour eux. À ne pas confondre, le plus souvent, c'est ce que les gens font. Ils disent que le porc, Dieu a interdit le porc parce qu'il est sale.
Et quand vous remarquez aussi le cas du canard, où est-ce qu'il met sa bouche là? Son bec là, il met ça où? Toujours dans ce qui est sale. Mais le canard n'est pas haram pour le musulman. Mais entre-temps, compte tenu de leur perversité, les juifs, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus ça illicite. Comme il leur avait rendu illicite la pêche au jour du samedi. Yom Sabbath. Dieu les avait interdit la pêche du samedi. Pourtant, c'est le samedi, quand ils vont à la pêche, voilà, ils ont la chance de poissons. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit malin à Dieu. Le samedi, et vendredi nuit, ils vont aller mettre leur filet. Le samedi, quand les poissons sortent, ça les attrape. Et le dimanche, aujourd'hui, ils vont aller enlever leurs poissons. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, à cause de leur perversité, lui les a interdit le jour du samedi. Et ils se sont entêtés. Parmi eux, ceux-là que nous avons transformés en singes et d'autres en porcs. Donc finalement, ils ont pris cela pour renverser sur les noirs, en disant que les noirs viennent d'un gros singe. Pourtant, les singes en question n'ont pas vécu longtemps. Les singes que Dieu a transformés et les gens que Dieu a transformés en singes et en porcs, ils n'ont pas vécu longtemps. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Donc à l'école, on nous avait aussi appris que l'homme vient d'un gros singe. Oui, les comme ça. C'est faux. Oh Allah. Allah qui a dit, hein, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Bani Adama. J'ai honoré l'être humain. Dans un autre verset, il a dit que لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. J'ai créé l'être humain de la forme parfaite. D'une forme parfaite. Dans la forme parfaite, on va dire que c'est lui encore, on va dire qu'il vient d'un singe. Ben, Wallahi, l'être humain est la meilleure des créatures, comme Dieu le Tout-Puissant l'a dit. Vous savez que l'homme est meilleur que l'ange. Est-ce que vous le savez? Wallahi, le prophète Mohammed, Dieu même nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru khalqillah, la meilleure des créatures, de toutes les créatures. La beauté même que Dieu a donnée à l'être humain n'est pas la beauté qu'il a donnée aux anges. Les anges, ils sont dans leur forme angélique, mais ils possèdent des ailes. Parmi eux, ceux-là qui portent 2 ailes, ceux-là qui portent 3 ailes, ceux-là qui portent 4, ceux-là qui portent 5, comme le cas de l'ange Jibril. Lorsqu'il est venu pour la première fois auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans sa forme angélique, avec 600 ailes. 600 ailes, quand Jibril est venu sur la terre. Mais regardez l'être humain. Yama, n'allons pas loin. L'être humain est la meilleure créature. Quel jour vous avez vu un être humain pour manger, il dépose le plat sur la table, il prend sa bouche, il met dedans. Pour manger. S'il fait ça seul, quand il voit ses semblables être humain, il ne va pas accepter de faire ça. Il mange avec quoi? La main. Avant de manger avec sa main, il lave sa main. Depuis quel jour vous avez vu l'être humain pour se gratter le corps, il prend sa bouche pour ses dents pour gratter son corps. Hein? Mais regardez les autres animaux. Pour se gratter, c'est sa bouche.
Dans le pire des cas, il se colle à un mur, il a quelque chose pour se gratter. Mais l'être humain, il a ses mains pour se gratter avec. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain dans sa forme parfaite. Mais, prenez le cas de l'œil de l'être humain. Regardez où Allah subhanahu wa ta'ala nous a placé les yeux. Et regardez la chèvre, le mouton, le bœuf, le chameau. Si Dieu, on ne souhaite pas, Allah, sama Allah. Si quelqu'un rentre parmi nous ici tout à l'heure, en rentrant, il n'y a pas les yeux ici. Les yeux se trouvent ici. Dites-moi au nom de Dieu qu'il va rester quelqu'un dans la mosquée ici. La sorte de Jésus. Oh, on est assis comme ça, quelqu'un veut rentrer ici. Il ne rentre pas à la porte comme ça. On voit les ailes derrière lui qui sont comme ça. Qui va rester? Ou bien quelqu'un rentre tout à l'heure avec une queue qui traîne par terre en entrant dans la mosquée. D'ailleurs, je vais loin. Parmi nous, ici, les êtres humains, il n'a pas de queue. Il n'a pas d'aile. Il n'a pas les yeux par ici. Ici. Mais si quelqu'un vient tout à l'heure avec une taille de 2 mètres et quelques, fils Abillah, vous êtes sûr que tout le monde va m'écouter ici? Wallah, on va lui regarder comme ça jusqu'à Tafsir va finir, on n'entend rien. Il y a ceux-là qui vont se cacher pour regarder, il y a ceux-là qui vont regarder seulement direct, c'est-à-dire vis-à-vis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain n'est pas ce que nous pensons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus cela, tout cela illicite, compte tenu de leur comportement. Il dit que Wama laysa biza asabi wa min al-barak bakara. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus illicites aussi parmi les bœufs, les bœufs, les vaches. Je les ai interdits de manger la viande des vaches. Je les ai interdits. Wal ganam. Ce n'est pas seulement les vaches. Je les ai interdits même les chèvres, le mouton, la viande du mouton, je les ai interdits. Haramna alayhim shuhumahuma. Ce qui est quand ils tuent une vache, ils ont droit seulement à la chair. Mais ce qui est des intestins, du foie, des poumons et consorts, les boyaux, tout ça là c'est interdit pour eux. Si c'est ça, tu n'as rien mangé ça. Et moi takbir. Quand on était enfant, les fêtes comme ça, on immole le mouton, on vous donne les boyaux là d'aller arranger. Et c'est là-bas vous prenez. Vous amenez le reste, vous déposez. Les parents disent que d'Assam, si vous ne ramenez pas tout ce que vous avez pris là, vous allez voir. Pourquoi ils nous réclament de ramener ça? Si tu as mangé de la viande et que tu n'as pas eu ces boyaux là, donc jusqu'à présent tu n'as rien mangé. Pourquoi les gens aiment acheter de la viande chez les bouchers le matin? Parce que dès le matin là, il va avoir la chance d'avoir tout ce qui est comme boyau. Mais si c'est vers le midi et le soir comme ça, on a déjà tout vendu. Maintenant tu vas prendre seulement. Nous avons des parents, quand on tue une bête, on immole une bête comme ça, le reste lui n'a pas besoin. Mais ce qui est dedans là, tout ça là, il faut arranger ça pour lui. La tête et les pattes, masha'Allah. Mais le reste là, vous pouvez prendre. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, les femmes mangent la poule n'importe où ils veulent.
Wallahi, avant, quand on tue un coq à la maison, ou bien une poule à la maison, ou la pintade, Wallahi, chacun connaît où il va manger. Vous mangez quoi? Devant le papa. Et quand tu es arrêté comme ça, tu connais pour toi. La tête et les pattes là, c'est pour nous, les enfants. On trouve les parties. Oh, la ilaha illallah. Vous même l'élève de Conconde, non. Jusqu'à présent, il y a de ça dans des familles. La femme va s'asseoir, va enlever la partie où elle veut mettre à son mari. Elle est qui? Et ça, il y a des gens Jésus. Enfin, on tire une pintade ou bien un poule, une poule ou bien un coq, et qu'on ne trouve pas Jésus dans la sauce de papa. Oh, la sonne le qui va le mangalake. Hein? Jusqu'à présent. Oh. Moi? Allah. Hein? Ah, jusqu'à présent. Hein? Tout n'est pas réservé à n'importe qui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir, les parties dont tout le monde en a besoin là, l'estomac, les intestins, les poumons et consorts, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus illicites. Quand quelqu'un tue une vache comme ça ou bien un bœuf, il arrache tout ceci là pour aller jeter. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait de cette façon-là. Et il dit que ce n'est pour rien. Tout simplement pour les punir. Illa ma hamalat zuhurihuma aw hawaya. Tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus illicites, sauf certaines choses telles que les intestins. Mais ce qui est de l'estomac et les poumons, le foie, ou bien oui, le foie et consort, tout ça là, ce n'est pas licite pour eux. Ne mangez pas, ne consommez pas, ne touchez pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a interdit ça. Dalika, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceci, ce n'est pour rien. Jazainahum bi baghihim wa inna la sadiquna. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ceci là, je les ai interdits par punition. Nous les avons récompensés selon ce qu'ils ont fait. Pour les punir, je les ai fait ça là. Wa inna la sadiquna. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous ne sommes pas injustes envers eux. Aïe, zalika tahrim bi sabab zulmihim. Je les ai interdits ceci là à cause de leur perversité et de leur criminalité. Wa udwanihim allazi sabaka min qatl anbiya. Parce que de leur vivant, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas d'ennemis si ce n'est pas les prophètes. Ils ont tué des prophètes. Wa akli riba. Et ils ont l'habitude de manger l'usure. Regardez, riba est revenir ici. Les gens veulent revenir et transformer riba, l'usure, intérêt, usurier. Voilà, c'est haram. J'étais prêt 10 000. En retour, le jour où tu vas payer, tu vas venir avec 15 000. Allah subhanahu wa ta'ala interdit ça. C'est haram. Wa istihlal amwal an-nas bil batil. Il peut confisquer l'argent d'une personne. On lui demande, il dit que j'ai pris. Lui là, je vais bouffer son argent et Dieu va me créer un péché.
Comme celui-ci là, si je bouffe son argent, c'est pas un péché. C'est ce qu'il faisait. Il prenait la fortune des gens sans raison valable. C'est comme ça aussi, parmi nous, on se rappelle musulmans, mes frères. Un soulard, un mécréant. Ne pense pas que parce qu'il est mécréant, quand quelque chose pour lui vient dans ta maison, tu vas confisquer, soit disant que non, c'est un mécréant. Le soulard, malgré tout, dans l'état qu'il est, Dieu ne t'autorise pas à prendre son argent. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ne veut pas qu'on l'appelle voleur, il nous a interdit d'acheter sur certaines personnes quand ils vendent. Un, l'enfant qui ne connaît rien. Si sa maman ou bien son papa l'a laissé devant la boutique, ou bien devant une marchandise, celui-ci là, tu sais qu'il ne sait pas faire la différence des choses. Il peut prendre quelque chose qu'on vend à 10 000 pour te dire 1000 francs. Il ne connaît pas. Donc comme toi tu connais le prix et que tu sais que c'est un enfant, rapidement tu lui donnes 1000 francs, tu empoches, tu pars. Voilà le jour de Kiyama, tu vas payer. Il nous a interdit d'acheter des choses chez eux. C'est comme ça aussi le fou. Il peut prendre une chose de qualité, comme la montre comme ça. Il peut venir vendre à quelqu'un, donne 500, tu vas prendre. Alors que cette montre, même avec 5 000, tu ne peux pas gagner. Mais tu as pris ça, empoché, lui donner 500 et partir. Wallah, le jour de Kiyama, tu vas payer. Pourquoi? Toi-même, tu sais consciencieusement que s'il était dans son état normal, tu ne peux pas accepter de vendre comme ça. Et quelqu'un qui est en état d'ivresse, quand il vient vendre quelque chose, si ce n'est pas le prix qu'on vend sur le marché, n'achetez pas. Yama takbir. Le plus souvent, vous voyez des gens ont des problèmes. Ils achètent quelque chose, mais malgré ça, on l'amende. Vous savez pourquoi? Un coq actuellement, un bon coq actuellement au marché, c'est combien, patron? 6 000, 5 000. Maintenant, quelqu'un vient avec un coq, il te vend un gros coq à 2500. Si par après on l'a arrêté, à qui tu as vendu le coq? Il dit telle personne. Combien tu l'as vendu? Il dit 2500. Wallah, la police ou bien la justice te traite de voleur. Tu es le premier voleur. Tu es le premier voleur. Ben, des gens ont payé, wallah, très cher. Pourquoi? Quelqu'un, en tant que maçon, il travaille sur un chantier. Le ciment est à 4050 francs. Comme c'est dans le quartier là-bas, on travaille, il prend le ciment, il vend à quelqu'un plus d'une tonne sur 3000. Après les enquêtes, on l'a attrapé. À qui tu as vendu le ciment? On dit telle personne. On l'a arrêté. On l'a fait payer le double, soit il fait la prison. Malgré qu'il a déjà donné l'argent à ce monsieur qui l'a vendu. Il a pris les 3000 pour un tonne là. Hein, et il a pris une tonne. Il est parti. Wallah, quand on l'a arrêté, on l'a dit de payer le double de la tonne. Au lieu de 80 000, on l'a demandé de payer 160 000. Il a déjà payé 3 000 fois 20, ça va? 60 000. Il a pris 60 000 pour... Voilà. Pourquoi on l'a demandé de payer le double? Parce que sur le marché, même le ciment moins cher, on ne peut pas payer ça à 3 500. Jusqu'à voir que tu as payé le ciment à 3 000. Mes parents musulmans, mes frères, je vous demande pardon. Wallah, quand les choses comme ça viennent, faites beaucoup attention. Ben, peut-être à cause de 100 francs, ou bien à cause de 50 francs, voilà, vous allez faire la prison. Vous allez perdre votre dignité. Quand des gens viennent avec des choses comme ça, Dieu dit que oh, je n'en ai pas besoin. Si je veux, je vais aller au marché.
Si je vais aller au marché. Mais vous acceptez de payer des choses comme ça, wallah, c'est tout risque que vous avez pris. Puisque si on l'attrape, ben, wallah, on va arracher le ciment dans ta main. Ou bien, tu vas payer le double de ce que tu as payé. Donc, on doit faire attention. Il y a même des parents, voilà, que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Il va voir le maçon sur le chantier de quelqu'un. Il peut venir négocier. Maçon, si tu as un peu de si tu as du ciment, je veux un. Si ce n'est pas un voleur, le ciment, le maçon vend le ciment. Non, ça là c'est vol. Il n'y a pas que si, il n'y a pas l'idée de voler. Parce que de voler, tu l'as poussé d'aller voler. Tu viens dire à un maçon sur le chantier, qui n'est pas pour lui. Hein. Si c'était pour lui, peut-être c'est resté et il veut vendre. Non. Maçon, toi aussi, il ne faut pas vendre le ciment sur le chantier de quelqu'un. Il ne vend pas le ciment. Sinon, comment? Je vais prendre un maçon à Sokodé pour venir faire mon chantier ici à Dapao. Il ne connaît personne à Dapao. Mais comme ils disent qu'il a gagné des gens pour vendre le ciment. Si ce n'est pas les gens là du quartier là qui sont voleurs, il connaît qui pour vendre le ciment. Même s'il me vole le ciment là, il va vendre à qui? S'il n'y a pas l'acheteur, voilà, il ne va pas voler. C'est qu'il y a toujours un preneur, c'est pourquoi il fait ça. Donc les frères, voilà, c'est quelque chose de danger que nous courons chaque temps. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Le frère qui vient vous dire que j'ai des fers à vendre. Voilà, il ne faut pas penser que c'est lui-même qui, ça l'appartient. Il a volé sur le chantier de quelqu'un pour te vendre. Ben, Yama Takbir. Et le plus souvent, il faut remarquer, il n'y a pas la baraka dedans. Il n'y a pas la bénédiction dedans. Pour ceux-là qui ont déjà fait ça, la remarquer. Il n'y a pas la bénédiction dedans, wallahi. Quand nous allons entrer dans ce domaine de l'achat et de vente, wallahi, summa billahi, le commerçant peut faire son commerce et aller au paradis rapidement. Pour aller au paradis, c'est facile pour le commerçant d'aller au paradis. Et aussi, c'est comme ça, c'est facile pour lui de tomber dans l'enfer, dans le commerce. L'ouvrier, c'est un bon métier. Wallahi, il faut lui taxer pour ton travail. Par pièce, ce que moi je fais, wallahi, par pièce, c'est 25 000. Diminue-moi. Il dit, je ne diminue pas. Il a accepté, tu l'as fait le travail de 25 000 francs. Wallah, même si tu as fait le travail, ça reste ciment mélangé déjà avec le sable, même dans ma paume de main comme ça là. Wallah, l'islam ne t'autorise pas de prendre ça à mener à la maison. Mais c'est ce que les maçons font. Ils ramassent ça là pour aller coller chez lui à la maison. Wallah, tu as pris haram. Sochera. Le ferrailleur, wallah, si à la fin tu prends un morceau de fer comme ça, parce que j'ai fait tout, c'est fini, c'est le petit morceau qui me reste, je vais partir avec à la maison. Wallah, soumabla, tu as mené haram à la maison. Le jour de Kiyama, tu vas payer. Il y a nos frères tailleurs ici. Le tailleur ne porte pas sa sawa. Pourquoi? Pourquoi le tailleur ne porte pas sa sawa? Parce que s'il porte sa sawa, c'est un voleur. Voilà, dans l'ordre normal des choses, quand tu couds les vêtements de quelqu'un, le morceau qui reste, c'est comme ça. Quand tu finis de plier ce complet, tu prends ça, tu mets dedans. Ou bien tu tiens ça. À son arrivée, tu as vu, il t'a payé l'argent, tu as empoché. Donc, tu vois
j'ai coupé, voilà le morceau qui reste. Lui va dire que oh, bah, ça là, je vais faire quoi avec? Garde. Voilà, c'est licite pour toi. Mais tu dis que ah, ça là, il va faire quoi avec? Toi, tu veux faire quoi avec? C'est dangereux, hein, wallahi. C'est dangereux. Jama takbir. Wallahi. Si le jour de la rétribution, on retrouve notre Créateur avec les péchés entre nous et Dieu, c'est facile pour nous d'aller au paradis. Mais les péchés entre l'être humain et son semblable, wallah, le paradis c'est rare. Wallah, je jure au nom de Dieu. Non. Si les péchés que Dieu nous a dit, ne fais pas ça, tu as fait. C'est un péché entre toi, l'être humain, et ton Créateur. Est-ce que tu me comprends? Mais le péché entre toi et moi, je t'ai volé quelque chose. Tu n'as pas su. Ou bien tu as su, mais tu n'as pas pardonné. D'ailleurs, même, ne cherche même pas que ça, tu vas chercher. Je vais faire quand tu demander pardon. Le pardon de l'être humain, c'est pas facile. Ah oh non, c'est fini. Je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Mais quand tu passes comme ça, il y a un bon pays, mais room là, dans ça. Ouais, j'ai. Non, mais ouais, j'ai le budget. Oh, Nassau, mais j'ai Nassau, mais j'ai. Il va jurer au nom de Dieu, j'ai pardonné. Mais quand il passe, il dit que, oh, wallah, tu le vois là, wallah, c'est un faux type, Nassau. Il y a quoi, c'est, wallah, quand il avait fait mon jeté. Diamant Takbir. Le vieux dit qu'il a juré. Mais Dieu, lui, il a accepté qu'il a pardonné. Mais est-ce que lui, là, quand il a pardonné, là, il a oublié? Donc il a pardonné, mais il n'a pas fait afwa. C'est ce qu'on appelle afwa. Dans le monde de Ramadan, on demande Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Quand on demande afwa auprès de Dieu, c'est-à-dire Dieu pardonne-nous pour ce que nous avons fait et oublie. Oublie ça, ne nous ramène plus. Wallah, l'homme, l'être humain peut pardonner, mais la chose ne peut pas oublier. Lui-même, c'est pourquoi je te dis, frère, ne cherche même pas, ça va arriver là-bas. Oui. Mais oui, il est en train de pécher comme tu es en train de pécher. Si tu n'avais pas fait, qui est à la base de son péché? Qui est à la base de ses péchés? Ah, c'est lui. Non, pas. Oui. Voilà. Mais il y a des choses. Al-Maghfira, pardon. Il y a ça le pardon, ou bien. Mais il y a aussi Al-Afwa. Al-Afwa, c'est quelqu'un qui a pardonné et oublié. Mais est-ce que l'être humain peut oublier? Il a pardonné. Non, tu es à la base. Ne cherche même pas. Jama Takbir. Voilà. Voilà, salam. Le maçon, le vol de maçon, ça appartient de tout côté. Après de quoi que je dis ça. Toi, avec moi, ça part, on ne va pas démentir. On te demande de l'argent. Donne-nous l'argent, je vais lui donner mes enfants. Tu revis, tu t'en vas ramasser, c'est pas Dieu. Le travail va faire. Takbir. Souma Takbir. Dans ce domaine, Yama Takbir. Souma Takbir. Dans ce domaine, lorsque quelqu'un demande pardon, vous lui pardonnez, l'islam nous autorise de pardonner ou oublier. Si celui qui a pu faire ça, pardonner et en même temps oublier sous
Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner et l'augmenter de meilleures choses que lui-même il ne s'attendait pas à ça. Afoun et Afwa. Maintenant revenons. Le vieux a suggéré quelque chose. Belisou, Belikembre. Toi, tu as donné aux maçons le travail. Vous êtes entendu sur un prix. Maintenant, le travail continue. Toi, tu ne lui paies pas. Quand on demande le matériel, tu es là. Tout y a. Même mon salaire, ou bien tu refuses de donner. Jusqu'à même ça tire. Que le Dieu puissant nous en préserve. Mais la raison pour laquelle tu vois le noir entre nous, wallah, nous ne pouvons pas évoluer. Sinon, si nous voulons suivre la loi de l'islam, ben, la loi de l'islam, quand vous venez pour un travail, vous faites le prix, vous vous êtes entendu sur le prix. C'est que l'islam nous autorise. Tu viens comme ça, tu le vois en train de travailler. Tu lui salues, bon travail. Et merci. Il est en train de te faire le travail. Tu dis, maçon. Il dit, oui, tu vois. C'est ton argent, ça. Hein? Tu finis, tu prends. Et tu remets dans la poche. Tu ne lui donnes pas. Quand il finit le travail, l'islam nous dit que le jour où il t'appelle en même temps, allô, je suis en train de terminer la dernière brique. Fais un effort pour arriver là-bas. Il descend en même temps du mur, tu lui remets son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que paie-lui son salaire avant que la sueur ne cesse sur son front. C'est ce que l'islam nous demande. Mais regardons-nous aujourd'hui. Le maçon dit que bon, pour commencer le travail, tu donnes avance. Tu lui donnes son avance. C'est 90 000. Il te demande avance de 50 000. Il vient faire la fondation, il part te laisser. C'est leur défaut. C'est leur défaut. Sinon, normalement, même si tu as fait le travail de 50 000, tu n'as pas le droit de lui laisser le travail. Tu dois achever le travail et il va venir te payer tout. Et si c'est qu'il y avait des moyens à ces ouvriers particuliers là, je vais vous conseiller que quand tu veux commencer ton travail, fais un effort, ne pas toucher à ton salaire. Jusqu'à la fin du travail, tu peux réaliser. Mais quand on touche à son salaire, voilà, on ne peut pas réaliser. On prend 90 000 pour commencer le travail, il te donne 20 000. Vers 20 000, tu dépenses fini. Au milieu du travail, tu prends 30 000. Alors, avant la fin du travail, au niveau du chénage, tu prends encore. Jusqu'à la fin du travail, ça reste seulement 10 000. Tu finis le travail, il te donne 10 000. Les 10 000 là peuvent faire quoi? Souvent, même on finit l'argent. Jama Takbir. C'est ça, je dis que nous ne connaissons pas l'islam. Sinon, voilà, l'islam dit que l'ouvrier, hein, il finit le travail, paie lui son salaire avant que la sueur ne cesse sur son front. Yama Takbir. Dites-moi au nom de Dieu, quand vous travaillez avec les blancs, vous savez pourquoi ils vous donnent votre salaire avant la fin du mois? Vous ne remarquez pas ça? Avant la fin du mois. Si ça a pris le retard, donc c'est le problème de la banque. Sinon, ton salaire est là. Le jour où tu veux, en même temps, tu vas toucher ton salaire. Yama Takbir. On nous dit que c'est le salaire du mois passé. C'est ce que nous faisons. Je dis, hein, c'est ce que nous on fait.
Mais avec le riche, ils sont ici les riches, hein? Jama Takbir. Nous avons perdu le temps pour venir nous asseoir ici. À Takbir. C'est pour pouvoir corriger nos défaillances. Hein. Mais à partir de cet instant où je vous dis, frère, voilà, si vous avez un travail à demander à quelqu'un, si vous n'avez pas encore le salaire, hein, ne lui demandez pas le travail. Si vous n'avez pas encore le travail, ne lui demandez pas. Le jour où vous gagnez votre salaire, vous lui demandez du travail. Voilà, avant qu'il finisse son travail, rassurez-vous que vous allez lui payer. Ben, voilà, je jure au nom de Dieu, je connais certains riches. Je ne vais pas mentionner leur nom. Voilà, tu vas voir, il a l'argent, le salaire qu'il va payer à son ouvrier. Mais, voilà, le monsieur va faire les va-et-vient. On dirait si c'est comme il veut lui donner cadeau. Nasso, Uruti, Papo. Jama Takbir. Nasso, Sonyo Spéditil là. Jama, Sonyo Spéditil là. Tu vas voir l'ouvrier, un patron, un chef chantier. Il est assis devant de quelqu'un. Il est arrivé qu'il dort d'abord. Mais quand on voit ce sourire, c'est pas qu'il est venu pour chercher travail. Il a déjà travaillé. Il attend son salaire. Il vient dire que non, il dort d'abord. Il a fait attendre. Si tu connais bien ta religion, pour nous donner, tu ne peux pas faire ça. Lui, là, comme ça, quand il va voler, qu'il a poussé voler. Voilà. C'est ce que nous parlons. Vraiment, Wallah, ayez cette habitude. Le maçon, le ferrailleur, ou bien celui qui travaille pour toi, tu vois, il a commencé son travail. Fais un effort que le jour où il va finir laver sa pelle, ou bien ranger ses outils de travail, hein, sur le chantier là-bas, tu mets ça dans son affaire. Voilà, si c'est ce que nous faisons, ton travail qu'il a, hein, voilà, Dieu va bénir le travail. Lui aussi, celui qui a travaillé là, s'il a fait ça avec un bon cœur, Dieu va bénir l'argent que tu l'as remis. Mais si nous ne faisons pas ça au nom de Dieu, c'est comme ça toujours nous allons faire et ça ne marchera pas. Voilà, Yacoub. Il y a terminé ce verset là, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَإِنْ كَذَّبُوكَ ils étaient ici, où ils ont tué des prophètes. وفي ذلك يعرض من حرام ما لم يحرم الله وتعرض بكذب اليهود. Ce que Dieu n'a pas rendu halal, il transforme ça en halal. Ce que Dieu a dit haram, il transforme ça en halal. Tout ceci là, les juifs là, ils sont en train de mentir. Allah subhanahu wa ta'ala, in kazabuka ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nam fakul zurahma. S'ils ont crié au mensonge, dit que moi, mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est large dans sa miséricorde. Wasi'at Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, sa pitié est large. Sa miséricorde est large sur tout le monde. Sans limite. Mais retenez que lorsque vous faites une perversité, que Allah subhanahu wa ta'ala envoie ce châtiment, il ne retire pas. Il ne revient plus à ce qu'il a décidé sur un peuple pervers. C'est ce qu'il faut retenir. Yama takbir. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ma ughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Si vous avez changé, c'est à ce moment il va changer pour vous suivre. Si vous changez dans le bien, Allah subhanahu wa ta'ala va changer le mal qui est sur vous en bien. Si vous changez dans le mal, Allah subhanahu wa ta'ala va changer dans le mal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Zahar al-fasada fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas. Wallah, si vous voyez le mal sur la terre, un peu partout où vous avez trouvé, ou dans l'eau, ou dans les mers, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est ce que vos mains ont cherché.
Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas fait cette terre-là avec du mal. La terre était mal. La terre n'était pas habitée avec d'autres personnes. C'est des anges qui habitaient sur la terre. Ils étaient bien sur la terre et ils faisaient du bien sur la terre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre l'être humain sur la terre, voilà, l'être humain est venu voir la terre, elle est normale, propre. Aujourd'hui, tout ce qui est gâté sur la terre, il dit que c'est l'être humain qui a gâté la terre. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala ne viendra pas changer la terre là si nous-mêmes nous ne changeons pas. Si nous-mêmes nous ne changeons pas. Jamaat Takbir. Vous voyez la situation où nous nous trouvons, dans quoi tu te trouves là? Il faut savoir que c'est la manière dont tu tues un Dieu et Dieu te suit comme ça. Change, améliore ton comportement et ta manière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va améliorer encore ta vie. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit que là où tu m'as mis, c'est là-bas que je te mets. Si tu viens à moi en marchant, je viens en toi en courant. Si tu me considères petit comme ça, je te transforme en petit comme ça, tout le monde te voit petit. Si tu me considères grand, je te considère plus grand que tout le monde. Si tu t'adonnes entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit que je te donne tout ce que tu veux. Si c'est bon pour toi. Voilà. Allah dit que je ne reviens pas sur mes pas lorsque je prépare un châtiment pour des pervers. Lorsqu'ils font une perversité, ça ne revient pas, ça va tomber sur eux, qu'ils veulent ou pas. Jama, at-takbir. Wallahi, wallahi. Encore une fois, wallahi, j'étais avec un frère qui a eu des causeries avec un chrétien. Parce que le frère là, il a travaillé pour cette chrétienne là. C'est une femme chrétienne. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement ce que Dieu laisse, il reste pour elle, c'est la kalima tashahhad la ilaha illallah, c'est fini. Il est venu pour travailler pour la dame. La dame dit qu'au frigo, il y a tout. Vous pratiquez quelle religion? Il dit, nous sommes musulmans. Et le monsieur avec ses apprentis, tout ce qui est illicite dans le frigo, là, c'est ça qu'ils consomment. Parce que tout est mélangé là-bas. Ce qui est illicite, ils ne touchent pas. La dame est en train de les observer. Une fois dans leur causerie, la femme là, elle a commencé par pas parler du Coran. Hein? Si on ne te dit pas que c'est une musulmane, tu ne vas pas croire. Wallah, elle a raconté tout à mon petit frère, à mon frère là. Wallah, ce qui est des interdictions et de ce qui est licite dans le Coran. À la fin. Jama, wallahi, il a tout détaillé à ce petit frère là. Et quand ils ont terminé le travail, des choses restantes là, le petit frère n'a pas osé dire qu'il va prendre ça. Il a rassemblé tout, déposé. La dame est arrivée et dit que voilà, madame, voilà ce que vous avez. La dame a envoyé une grosse somme à mon petit frère de garder pour elle. Le petit frère a gardé la somme là. Jusqu'à la dame est revenue. Le jour où il veut ramener la somme donnée à la dame, parce qu'elle est à Bomboka, mais elle vit au Burkina Faso. Le jour où le petit frère veut amener l'argent, il dit que il m'a appelé, frère, qui va m'accompagner, j'ai sur moi une grosse somme. Je ne voudrais pas que ça cause des problèmes en route. J'ai pris devant, le petit frère est derrière. Nous sommes arrivés, il a remis son argent. Et il a dit que, wallah, j'ai travaillé avec des gens musulmans.
Mais toi qui fais, voilà une exception. C'est là, il a dit que, petit, continue comme ça. C'est lui qui a dit à mon petit frère, voilà, il m'a dit ça. Que quand vous faites du mal sur la terre, ça va vous payer. Dans la Bible, il est écrit, ça va vous payer. Payez votre enfant. Payez votre arrière, jusqu'à cette génération. Pour le mal que vous avez fait. Cette génération. Et aussi quand vous faites du bien, ça va payer jusqu'à arrière cette génération. Wallahi, et ça se trouve dans la sourate Al-Kahf, la caverne. Quand vous prenez la sourate Al-Kahf, lisez l'histoire de Moussa, Moïse et Hidr. Lisez son histoire. Voilà, vous allez voir. Ils sont arrivés dans un village où un mur voulait tomber. Les habitants du village ont refusé de leur donner à manger, de leur donner à boire. Mais un mur était en train de tomber. Hidr a demandé à Moussa, aide-moi, on va monter le mur là. Ils ont remonté le mur là. Et Moïse demandait à Hidr, pourquoi nous allons les aider quand ils ont refusé de nous donner à manger et à boire? Il dit que nous ne faisons pas pour les habitants du village là. Mais tu vois le mur là, sous le mur, il y a un trésor qui est caché là-bas. Il y a un trésor qui est caché sous le mur là. Les enfants à qui appartient ce trésor sont encore petits. Leur arrière-grand-père était une bonne personne. Il a fait du bien. Pour les récompenser, Allah subhanahu wa ta'ala nous a poussé à venir monter le mur là à cause du bien de leur grand-père. Ce n'est pas leur père, hein, leur grand-père. Et quand vous faites du mal, c'est comme ça. Mais Djama, Dieu ne veut pas loin. Nous sommes enseignants, nous sommes fonctionnaires, nous sommes comme ça, comme ça. Il y a des noms. Quand tu prends la liste comme ça, tu vois un nom en même temps là. Voilà, tu sais ce que ça te fait dans le cœur. Il y a aussi des noms, quand vous prenez, vous prononcez un nom, même si le nom là, ils ne sont pas parentés. C'est le nom qui... Parce qu'on peut avoir un Kolani, à Dapao ici, qui n'est même pas parenté avec un autre Kolani que vous allez trouver à Barkossi. Ils sont loin les uns des autres. Mais l'autre Kolani, le premier Kolani qui vous a fait quelque chose de bien là, quand tu vois n'importe quel Kolani là, c'est le même Kolani. C'est comme ça aussi un Kolani qui vous a fait un mal un jour. N'importe quel Kolani vous voyez, ça vous fait mal comme c'est le même Kolani. Donc, frères en islam, nous allons toujours faire du bien pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde aussi des biens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma l'abrar. Ya zal jalal wal ikram. Demain, si Dieu nous donne longue vie et santé, Inch'Allah, c'est là nous allons choisir et nous allons prendre le verset qui nous parle de l'être humain. Wallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'être humain libre arbitre. De toutes les créatures, écoutez bien, de toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'être humain un libre arbitre. Il est juge et parti. Il est juge et parti. Les anges, voilà, Dieu les a fait, en même temps, ils sont parfaits. C'est-à-dire, ils ne pêchent pas. C'est comme ça, Massoumine. Dieu les a fait, ils ne commettent pas des erreurs. L'être humain, il les a donné la raison. Les anges, ils ont la raison. Est-ce que vous comprenez? Mais ils n'ont pas l'ambition et la prétention. Mais l'être humain et le djinn, Dieu les a donné, la raison. Il les a donné l'ambition
Ils ont les raisons. Les djinns ont des raisons. C'est pourquoi parmi eux, il y a des musulmans et des non-musulmans. Est-ce que vous comprenez? Les animaux, Dieu les a fait, ils n'ont pas de raison. Ce que Dieu a donné aux animaux, c'est l'ambition seulement. Quand il se lève le matin, c'est comment lui va faire gagner pour manger, monter sa femelle un point, un trait. Les anges, ils n'ont pas l'ambition. C'est la raison seulement. Mais l'être humain est doté de deux. Tu as la raison, tu es ambitieux. Il dit que l'être humain qui a fait des efforts, contrôler son ambition, le jour de la rétribution, il serait du même rang que les anges. Wallah, très court. Mes frères, voilà l'être humain qui a contrôlé ses ambitions. Atakbir. Vous ne remarquez pas dans toutes les langues, quand un être humain fait quelque chose, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un contrôle. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas la tête sur son cou? Mais pourquoi il dit ça? Parce que ça veut dire qu'il a perdu la raison. Ben, chez nous en thème, lui là c'est un animal. Pourquoi il a dit animal? Parce qu'il fait ce qu'un être humain ne doit pas faire. Voilà, il dit raison. On l'appelle animal. Oh, Mamouna so, Allah fait lui là c'est un mouton. Et puis l'islam, le Coran même a appelé certaines personnes des animaux. Il dit que j'ai préparé un châtiment douloureux pour beaucoup de personnes et de beaucoup de djinns. Pourquoi Dieu? Il dit que ils ont la raison. À la fin, il a dit que voilà, ces êtres humains là sont pires que les animaux. Parce que l'animal n'a pas la raison. Donc si l'animal fait ça, parce qu'il est animal. Mais pourquoi toi, l'être humain, tu raisonnes? Hein? Il raisonne bien. Sabitna al-iman. Wa tawaffana mal abrar. Ya zal jalal wal ikram. Inch'Allah, c'est demain là où nous allons démarquer, le Tout-Puissant nous assiste.